Il me revient ce privilège, cet honneur de vous accueillir à Concarneau et sur le port, évidemment, pour inaugurer la nouvelle ère de carénage. Pour Concarneau, alors port d'État, c'est en 2006 que nous avons lancé un premier diagnostic environnemental des engins de carénage, suivi en 2010-2011 d'une étude de faisabilité en concertation avec les professionnels. En 2013, l'avant-projet définitif réalisé par les études réglementaires et géotechniques nous a permis de fixer la nature et le montant des investissements pour un coût global estimé à 14,3 millions d'euros. Les travaux ont débuté en avril 2016 et se sont achevés fin 2017, sans problème majeur, grâce à de nombreux échanges avec les professionnels du port, l'IPC et notamment la SEMCA. Moi, je tenais à rappeler les principaux objectifs poursuivis, qui étaient donc de réduire l'empreinte environnementale, de renforcer la sécurité du site et les installations, et donc le travail de tous ceux qui sont au quotidien sur ce port, et puis d'adapter l'outillage pour être plus compétitif et de maintenir le haut niveau de l'offre de services. L'inauguration de ce jour est donc un signe fort que le Finistère et la Bretagne sont et restent des économies de production qui sont fortes. Elles doivent être innovantes et elles le sont. Elles doivent être responsables et durables, et elles le sont également, gage de l'équilibre social du territoire et créatrices d'un moment de valeur ajoutée par le travail de ces hommes et de ces femmes au quotidien. Grâce à cet élévateur, Concarneau est non seulement un port de construction et de réparation navale performant, mais il est devenu, grâce à la cale sèche et depuis grâce à l'élévateur, l'un des ports les plus respectueux de l'environnement dans les métiers de la navale. Nous rejetons à l'eau de l'eau plus propre que celle qui est pompée pour l'usage qu'on en a à en faire. La prochaine étape, ça ne surprendra personne, c'est la couverture de la cale. Les temps ont changé, nous ne pouvons plus faire cette demande isolée au titre simplement de Concarneau. Et donc nous avons pris l'initiative avec nos amis de Lorient de créer une interprofession dite Bretagne Sud qui n'a vocation à s'opposer à personne, mais plutôt à réfléchir ensemble et à travailler ensemble pour mutualiser les outils, les moyens humains et techniques, donc, de façon à ce qu'on ait une offre commerciale qui soit performante. Aujourd'hui, nous perdons des contrats parce que la cale est occupée quasiment à 100% à Concarneau. Lorient et Concarneau ont du sens à travailler ensemble et c'est dans cet esprit-là et c'est dans cette philosophie-là que nous reviendrons très vite vers vous pour démontrer la nécessité des investissements qui sont à faire sur ce territoire. Vous avez confié à Bretagne Pôle Naval le soin d'auditer un petit peu les programmes d'investissement que les interprofessions sollicitaient. Vous connaissez mon style assez direct. J'ai une seule demande à vous faire, c'est d'attendre que Bretagne Pôle Naval rende ses conclusions dans un délai très rapide, puisque nous avons tous intérêt à ce que ces conclusions soient faites, avant de prendre toute décision définitive d'investissement. Nous sommes là à Concarneau sur une première étape. Et nous avons encore des objectifs, bien entendu. En tant que propriétaire, la responsabilité de la région, c'est bien entendu de veiller à l'ensemble de son patrimoine, et donc à l'ensemble de ses ports, et de faire en sorte que ces ports soient au service du développement économique. Et donc pour la construction et la réparation navale, nous avons une ambition qui correspond bien à ce qui a été dit par Pascal Pierriou, et je veux lui dire que nous attendrons bien entendu les conclusions pour faire en sorte que nos décisions dans le temps puissent s'organiser correctement et puissent être construites en collaboration avec les acteurs, en partage de responsabilités, en partage de risques, parce qu'effectivement dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et au regard des moyens financiers des uns et des autres, il est indispensable de choisir nos investissements, c'est notre responsabilité, mais de les choisir en toute connaissance de cause avec les acteurs, les utilisateurs et donc avec les entreprises. Et je crois que nous avons effectivement un chemin à parcourir ensemble et l'interprofession Bretagne Sud est un bon outil pour nous permettre à nous, élus, de faire des choix éclairés. Nous devons, au sein de Bretagne Pôle Naval, discuter avec l'autre place portuaire qu'est Brest et faire en sorte que nous ayons une vision collective avec une ambition forte, c'est de développer l'emploi sur ces territoires et de faire en sorte que nous ayons ici, à Concarneau, un port à la pointe des besoins de nos entreprises au niveau social et environnemental. Social, normal pour gagner des points de productivité, environnemental, normal aussi demain pour gagner des marchés. Et effectivement, ce sujet de la couverture de la cale
C'est un sujet qui peut paraître anecdotique, mais c'est un sujet qui finalement est le résultat d'évolutions environnementales qui font que nous pourrions perdre un avantage concurrentiel qui a été acquis de longue lutte par nos entreprises et par les hommes et les femmes de ce territoire. Et sur les places portuaires, je l'ai dit à Monsieur le Premier ministre lorsqu'il est venu à Brest et qu'il m'a donné l'occasion d'ouvrir le CIMER, je pense, Monsieur le Préfet, que l'État peut continuer à être un acteur aux côtés des collectivités. La question que prend à bras-le-corps le gouvernement, le président de la République, c'est effectivement de faire en sorte que nos industriels, qui sont exportateurs de valeur ajoutée, puissent trouver progressivement de plus en plus effectivement de conditions favorables pour exercer leur activité et pour déployer leur compétitivité, leur savoir-faire dans des marchés qui sont, on le sait bien, hyper concurrentiels. C'est toujours compliqué parce que ça prend du temps, mais le temps fait partie du processus, c'est-à-dire qu'il faut tenir dans l'intensité et dans la durée, et pour ça il faut convaincre les institutionnels qui deviennent de plus en plus des investisseurs que placer de l'argent sur des installations publiques dans le port de Concarneau, c'est obtenir un retour non pas financier, mais un retour en emploi, en fiscalité accessoirement, et dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire. Donc c'est compliqué, mais c'est pas anormal. Pour ce qui me concerne, étant présent au niveau du groupe Piriou, également sur l'Orient, nous avons franchi les frontières, et donc les enjeux sont au moins aussi importants d'un point de vue territorial dans le sud de la Bretagne que dans le nord. Donc c'est pour ça que nous nous sommes rapprochés de l'Orient avec nos amis de l'interprofession du port de l'Orient. Et aujourd'hui, avant d'étendre un petit peu tout ça, on va commencer à travailler ensemble pour mutualiser les engins, mutualiser les actions commerciales, mutualiser le personnel pour optimiser l'activité navale en Bretagne Sud.